La présence de la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo depuis 1999 n'a pas permis de mettre fin à l'insécurité et à la prolifération des groupes rebelles. Face à la montée du sentiment anti-MONUSCO qui s'est généralisé depuis août 2022, le président du parti Union pour la Nation congolaise, Vital Kamerhe, appelle les Nations Unies à clarifier le rôle de la MONUSCO dans la pacification de l'Est de la RDC. Lors d'un meeting le 12 septembre, il a relevé l'impunité dans laquelle les groupes rebelles, notamment le M23, agissent dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Dans le dernier rapport présenté au Conseil de sécurité par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, elle avait souligné avec force que le M23 ne se comporte plus comme un groupe armé, mais comme une armée conventionnelle. Le mandat de la MONUSCO était de traquer les groupes armés. Maintenant, le M23 se comporte comme une armée conventionnelle. Il y aura l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous voulons qu'ils disent clairement aux Congolais quel est le mandat accordé à la MONUSCO pour en finir avec les dissidents du M23. Dans l'Est congolais, le M23 occupe la ville de Bunagana, frontalière avec l'Ouganda, depuis juin 2022. Aux rebelles du M23, Vital Kamerhe a demandé de déposer les armes sans délai ni condition. Au gouvernement congolais, l'homme politique a proposé la déclaration du Nord Kivu et de l'Ituri, zone de sinistre, ainsi que la suspension des impôts dans ces provinces. Je m'adresse au M23. Si réellement vous êtes Congolais comme nous tous ici, déposez vos armes. Vos revendications seront analysées après le dépôt des armes et après votre départ du lieu que vous occupez. Parce que nous sommes vraiment fatigués. Les gens meurent, les gens se déplacent. Nous disons ceci, M23 doit quitter Bunagana. Le problème du Congo, c'est d'abord à nous les Congolais d'y trouver la solution. Tous ces dossiers dont je viens de parler sont sur la table du gouvernement. Les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sont sous état de siège depuis 16 mois. Une mesure dont l'objectif était de ramener la paix dans ces régions en attendant les départs anticipés de la MONUSCO avant 2024 sur exigence du président Félix Tshisekedi. Annoncé lors de sa rentrée politique le 22 août 2022, la tournée de Vital Kamerhe dans l'Est de la RDC s'inscrit dans le cadre de consultations en vue d'un retour à la paix.